Jésus. Et que la grâce de Dieu repose sur nous. Amen. Nous avons fait une étude et nous avons appris pas mal de choses en ce qui concerne les 7 églises, ou du moins les 5 églises que nous avons étudiées. Aujourd'hui, nous allons étudier la 6e église. Amen. J'aimerais que tu sois disposé et que tu sois attentif. D'ici là, nous avons entendu beaucoup de choses qui nous ont vraiment remués, et leurs prédications circulent sur les réseaux sociaux depuis l'église d'Éphèse jusqu'à maintenant. Je sais que l'enseignement qui est véhiculé va beaucoup secouer des gens qui vont tomber peut-être sur ce message. Et pour plusieurs parmi nous, ça secoue déjà beaucoup de gens parmi nous ici. Mais je tiens à vous dire une chose que j'ai eu pour habitude de dire. Je ne vais pas m'excuser auprès de qui que ce soit pour lui avoir prêché la parole de Dieu que Dieu m'a dit de dire. Amen. Parce que ce que vous entendez ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Ce sont les paroles de Dieu. Si ce sont mes paroles, je me repentirai, je m'excuserai d'avoir offensé qui que ce soit qui s'est senti offensé peut-être par mes propos. Mais étant donné que ce ne sont pas mes paroles et que ce sont les paroles de Dieu, je n'ai pas à m'excuser auprès de qui que ce soit pour le fait que ces paroles ont secoué des gens au nom de Jésus. Amen. C'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth que je transmets ce message. Et pour que l'Église en Côte d'Ivoire et partout dans le monde puisse recevoir ce message. C'est un message urgent car les temps à venir vont nous annoncer des phénomènes de persécution au niveau des églises en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et ces choses sont pour le bien de l'Église. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soit en bien ou en mal, pour le bien de l'Église de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Un grand réveil s'annonce en Côte d'Ivoire. Un grand réveil s'annonce en Côte d'Ivoire. D'autant on dit que le réveil a déjà commencé. Je vous dis la vérité. Le réveil vient. Le réveil vient à grands pas. Mais ce réveil de la Côte d'Ivoire va démarrer dans une pression. Dans une pression. Une succession d'événements vont pousser l'Église à se réveiller. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie comme une trompette pour sonner vraiment les oracles du Seigneur afin que l'Église en Côte d'Ivoire et dans le monde entier soit prête et préparée pour toutes sortes de vents, d'épreuves et de difficultés qui viendront pour pouvoir activer le feu du réveil qui a été annoncé par nos pères, par nos dévancés dans le Seigneur. Amen. Ces messages que je suis en train de donner ne font pas de moi un Superman ou un super-héros. Non. Je ne viens qu'apporter un message de la part de l'Éternel. Pour que tous ceux qui tombent sur ces vidéos puissent entendre ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises et que
nous puissions être prêts, préparés pour la tâche que le Seigneur nous confie. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Tu es béni sur ces messages te font du bien. Si ça t'a secoué, c'est pour ton bien. Si tu es dérangé par ce message, c'est pour ton bien. Je dis, je ne parle contre personne, je viens donner la parole de Dieu qui s'adresse à nous tous. À nous tous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit notre partage. L'église de Philadelphie. Que devons-nous comprendre de l'église de Philadelphie? On ne peut pas parler de l'église de Philadelphie sans parler de la ville de Philadelphie. Sans parler des conditions historiques de la ville de Philadelphie. Pourquoi cette lettre a été adressée à l'église qui se trouve dans la ville de Philadelphie? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La ville de Philadelphie. C'est notre premier point. Et notre deuxième point, l'église de Philadelphie. Maintenant, nous parlerons en troisième point de nous par rapport à l'église de Philadelphie. Quand je parle de nous, je parle du corps entier de Christ. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui tombent sur cette vidéo, c'est d'eux que le Seigneur parle, que la parole du Seigneur parle. Après Sardes, la ville endormie, Philadelphie aujourd'hui, Alaşehir en Turquie. La ville Alaşehir en Turquie. C'est cette ville qui était autrefois appelée Philadelphie. Philadelphie offre le portrait d'une communauté chrétienne courageuse, fidèle et persévérante. Tout comme la lettre à Smyrne, la lettre adressée à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3, versets 7 à 13, ne contient aucun reproche. C'est une église fragile, qualifiée d'avoir peu de puissance, mais qui survit dans une ville marquée par un traumatisme géologique permanent et une situation géographique unique. Pourquoi elle était faible en puissance? Elle était de faible puissance. Elle se retrouvait dans une zone géologique à risque. Une zone géographique, à risque. Car les conditions géologiques de la ville de Philadelphie étaient dangereuses. Voici les réalités de Philadelphie à la fin du 1er siècle. Vers l'an 95 après Jésus-Christ. La porte ouverte. Une ville missionnaire
par nature. Philadelphie fut fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ par le roi Eumène II de Pergame, par amour pour son frère Attal. La ville de Philadelphie était une petite ville de la province romaine d'Asie mineure, connue pour son agriculture et sa position stratégique. Philadelphie était une ville de passage. C'était une route commerciale importante. C'était un point de diffusion de la culture grecque vers les régions de l'Est. Philadelphie était une région sujette au tremblement de terre, située dans une zone sismique. Aux années 17 après Jésus-Christ, un violent tremblement de terre a détruit la ville, comme plusieurs autres villes de la région. Et l'empereur Tibère a financé sa reconstruction. Pendant des années, les habitants vécurent dans la crainte de nouvelles secousses et souhaitaient, ou du moins sortaient souvent de la ville après les répliques. Vous comprenez? En d'autres termes, la ville de Philadelphie était une ville où il y avait beaucoup de tremblements de terre. Il y avait de grands tremblements de terre dans la ville de Philadelphie. Quand il y avait des tremblements de terre, la ville se détruisait. Quand les tremblements de terre étaient forts, la ville se détruisait. Chaque fois qu'il y avait des tremblements de terre, écoutez, des maisons se coulaient, des gens mouraient. Les gens avaient peur, ils vivaient dans la crainte des tremblements de terre. À n'importe quel moment, il pouvait avoir un tremblement de terre. Ce n'était pas une ville où on pouvait souhaiter venir résider permanemment. Amen. C'était une ville de passage. Donc imaginez dans une ville pareille, où on a toujours peur parce qu'il y a des tremblements de terre qui peuvent venir. Tu peux être en train de dormir la nuit avec tes enfants et puis tremblement de terre. Les murs tombent, ça tue ton enfant, ça te tue toi-même. Des tremblements de terre, une pierre pouvait tomber sur ton pied et puis te sectionner la jambe. Chaque fois qu'il y avait des tremblements de terre, il y avait destruction, il y avait perte en vie humaine, il y avait perte financière, il y avait perte matérielle. C'était une ville qui était le plus souvent en crise. Amen. Imaginez, nous vivons dans une ville pareille. Toujours tremblement de terre. Les gens cherchent à fuir. Après chaque tremblement de terre, les gens fuient. Ils ont peur qu'il y ait de prochaines secousses. Ils ont peur. Les gens fuient. Les gens fuient pour pouvoir sauver leur vie. Les gens fuient pour pouvoir sauver leur vie. Dans cette atmosphère était une église. Un peuple de Dieu. Un peuple qui priait le Seigneur Jésus-Christ. Cette église, c'est l'église
de Philadelphie. Alléluia. L'église de Philadelphie est l'une des églises à qui le Seigneur n'a adressé aucun reproche. Il les félicite parce qu'elle a gardé sa parole, parce qu'elle n'a pas renié son nom. Malgré les tremblements de terre, elle a continué à garder la parole de Dieu, à croire dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a pas renié son nom. Imaginez dans une église comme ça, on vit dans une telle ville, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre. La Bible ne dit certainement pas cela, mais je sais que certainement, il y avait des membres de l'église, même le pasteur, qui souvent durant les séismes, je sais qu'il avait perdu des parents. Je sais que dans les séismes, certains avaient perdu un père, avaient perdu une mère. Les tremblements de terre, il y a des pierres seulement, certainement, qui sont tombées sur l'enfant de quelqu'un qui est mort. Sur l'enfant de quelqu'un dans l'église. Il y a eu des tremblements de terre. Durant les tremblements de terre, je sais que quelqu'un certainement a perdu son papa, a perdu certainement sa maman. Certains ont perdu même peut-être leur femme, leur épouse, leur époux. Ils pouvaient en vouloir à Jésus. Ils pouvaient se rebeller contre Dieu. Mais pourquoi, Seigneur, tu permets cela? Seigneur, tu as tué mon enfant. Seigneur, tu as tué mon papa. Seigneur, tu as tué ma maman. Mais cette église a gardé la foi, a gardé la parole de Dieu. Malgré tous les événements qui arrivaient, malgré toutes les situations qui se passaient, malgré toutes ces difficultés qu'ils avaient vécues. Voilà pourquoi Jésus va les féliciter. Parce qu'ils ont continué à garder la parole de Dieu malgré la difficulté. Certaines personnes avaient construit peut-être des maisons. La seule maison où ils pouvaient dormir. Pour ne pas avoir à aller louer une maison quelque part. Et dans les tremblements de terre, leurs maisons se sont détruites. Certains se sont retrouvés certainement démunis, perdu leurs biens, perdu leurs richesses, perdu leurs enfants, perdu leurs femmes, perdu même peut-être une jambe, un pied. Mais ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Ils ont continué à garder la parole de Dieu. Cette église est restée fidèle. Malgré sa petite puissance. Ce n'était pas une église qui avait grande puissance, qui pouvait s'arrêter puis lever la main puis dire: oh, tremblement de terre, tu es stoppé, et puis le tremblement de terre stoppe. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Jésus n'est pas capable de faire? Mais cette église a gardé la foi. Cette église est restée fidèle. Cette église est restée ferme. Voilà pourquoi Jésus les a félicités. Ils n'ont pas vu en ces difficultés, en ces catastrophes, une opportunité pour pécher. Une opportunité pour abandonner la voie de Dieu. Une opportunité pour se détourner du Seigneur. Une opportunité pour abandonner la parole de Dieu. Une opportunité pour se détourner de la voie de l'Esprit de Dieu. Mais ils se sont accrochés fermement à la parole de Dieu, malgré la difficulté auquel ils étaient soumis. Aujourd'hui, quel est le type de difficulté auquel toi tu es soumis? Raison pour laquelle tu ne vas même plus à l'église. Raison pour laquelle tu ne vas plus même en assemblée. Raison pour laquelle tu ne pries même plus. Raison pour laquelle tu vas vivre dans des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne confessent pas le nom de ton Dieu.
probablement ni grande ni influente. Elle n'était pas grande, pourquoi? Parce que après chaque moment, c'était avec peur, c'était fier. C'était fier la vie. Donc certainement, il se retrouvait à 2-3 personnes par moment pour prier. Malgré la persévérance de d'autres, certains mouraient à la suite de cet tremblement de terre. Donc le nombre oscillait. Le nombre de fidèles de cette église oscillait. C'était assurément une petite église. Une église au faible nombre. C'était une église qui n'était pas influente. Mais c'était une église qui était fidèle et qui persévérait. Elle était probablement d'un faible nombre, mais elle était fidèle et elle persévérait. Elle n'était certainement pas influente, mais elle était fidèle et elle persévérait. Aujourd'hui, on te qualifie certainement de quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'est pas influent. On peut même faire des réunions de famille et puis on ne t'appelle pas parce qu'on te dit que tu es pauvre, tu n'as rien. Mais tu sais que tu n'as que Jésus. Est-ce que tu restes fidèle et persévérant? Ou abandonnes-tu la voie du Seigneur? Malgré sa faible puissance, l'Église avait gardé la parole de Christ et reçu de grandes promesses. Les promesses d'avoir des portes ouvertes. Des portes ouvertes qui peuvent symboliser la bénédiction. Vous voyez le genre de souffrance, le genre de difficulté dans laquelle tu avances et puis tu ne sais pas si tu auras, tu ne vois pas bien ton avenir. Les choses demeurent incertaines au niveau de ta vie. Mais tu es dans la foi chrétienne, hein? Et puis le Seigneur te promet une chose. Mon fils, je vais te lever. Ma fille, je vais te lever. Tu vas te marier. Non, mon fils, tu vas avoir un enfantement. Tu vas enfanter. Ma fille, tu vas enfanter. Non, mon fils, tu vas avoir telle chose. Oh, mon fils, tu vas avoir telle chose. Mon fils, je vais te lever. Je vais te faire grand. De grandes promesses. Mais tu vois les difficultés que tu traverses, mais qui te donnent l'impression qu'il n'y a rien devant toi. Et puis, tu es fidèle. Vous comprenez de quoi on parle? Ils avaient de telles promesses. Une porte ouverte. La protection. Dieu l'a dit même, je vais faire de vous des temples, des piliers dans mon temple, dans le temple de mon Dieu. Je vais graver sur vous un nom nouveau, mon nom. Je vais graver mon nom sur vous. Un nom nouveau. Je graverai mon nom sur vous. Il leur promet des choses terrestres, il leur promet des choses célestes. Les choses du ciel ont plus de la valeur que les choses terrestres. Si on doit t'insulter pour des choses terrestres, tu dois être humilié parce que tu n'as pas des choses terrestres. Ne rate pas les choses célestes. Si tu dois avoir aussi les choses terrestres, prends garde de ne pas perdre aussi les choses célestes.
C'était une église qui était fort éprouvée. Vous n'avez pas idée. Mettez-vous un peu dans les circonstances d'un tremblement de terre. Vous voyez souvent à la télévision qu'il y a des tremblements de terre, des immeubles secouent, des gens meurent, tu vois les ambulances qui passent par-ci, par-là. Des immeubles secouent sur des gens. Regardez un peu à Abidjan. Lorsque des immeubles se sont effondrés et qu'il y avait des gens à l'intérieur, regardez un peu ce qui s'est passé. C'était un désastre. Des pertes matérielles, des pertes en vie humaine. Mais là, il est question d'un immeuble qui tombe. Mais imaginez à l'époque, un séisme, un tremblement de terre. Combien de maisons pouvaient tomber? Et ce n'est pas quelque chose qui prévient. De façon inattendue, sans prévenir, sans s'y attendre. Le tremblement de terre commence. Les maisons s'effondrent. Des gens qui ont payé des centaines de mille pour une télévision, la télévision se détruit là à la minute. Le congélateur se détruit là à la minute. Les biens matériels se détruisent là à la minute. Vous comprenez de quoi on parle? On parle de quelque chose d'une fraction de seconde où tu perds tous tes biens matériels, où tu perds même des vies humaines. Ils étaient sujets à des tremblements de terre. Ils étaient confrontés à une preuve. Donc vous n'avez même pas idée. Jésus leur faisait des promesses. Il persévérait. Il gardait la foi. Il gardait la saine doctrine. Il continuait toujours à marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans la vie du Seigneur. Imagine, tu construis ton business, tu fais ton magasin, tu mets des appareils électroménagers dedans, tu es en train de vendre. Et puis il y a un séisme. Tout tombe sur tes appareils, ça détruit tes appareils, ça détruit ta marchandise. C'est ton investissement. Toi qui étais riche, tu deviens pauvre systématiquement. C'était dans une pareille vie, ils étaient. Donc on parle de l'église de Philadelphie. Ne pensez pas à de l'amusement, non. C'était une église qui était fort éprouvée. C'était une église qui était en difficulté. C'était une église qui était soumise à une pression dont vous n'avez même pas idée. Aujourd'hui, on prédit, les gens tombent sur les gens, ils vont casser les maisons des gens, ils vont détruire des communes, ils vont déguerpir des gens, n'est-ce pas? Quand ils ont cassé les maisons des gens, les gens sont restés, certains qui sont restés dans la rue, d'autres ont commencé à pleurer, n'est-ce pas? Mais je vous dis en vérité, c'est peur, ces gens qui ont perdu les biens. Même si ils disent qu'on ne les a pas avertis tôt, mais au moins, ils ont commencé quelque part et puis d'autres ont entendu. Ils ont eu le temps de prendre un peu peut-être quelque chose. D'autres n'ont pas eu le temps de prendre quelque chose. Mais imaginez un tremblement de terre qui ne te prévient pas. Ce n'est pas comme à notre époque. Il ne te prévient pas. Il ne te prévient pas. Il ne te prévient pas. Il tombe sur toi et puis fait des dégâts. Voilà pourquoi je dis, certains parmi nous qui pensent qu'ils traversent trop de difficultés pour abandonner la main de Dieu. Qui pensent que Dieu ne les aime pas, tellement pas. Ils sont prêts à renier le nom de Dieu. Toi, où tu dors. Toi, tu arrives à trouver quelque chose peut-être à manger. Toi, tu n'as pas perdu tous tes biens en une fraction de seconde là à la minute. Tu veux parler de souffrance? Philadelphie est une église qui a souffert. C'était une église qui était probablement de faible nombre. J'imagine le pasteur de cette église, les différents pasteurs de cette église. De ces églises-là, j'imagine. Une ville, il y a ce genre de choses.
Il y a plusieurs églises comme ça par zone dans la ville. Hein? Il va se soutenir comme fait pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Il y a des tremblements de terre, des séismes, le pasteur perd des choses, les fidèles perdent des choses. Vous comprenez? Et puis on se retrouve là dans une église. On dit offrande même, je me demande même c'était combien qui sortaient dans les offrandes là-bas. J'imagine même comment il faisait même pour s'en sortir. Comment le pasteur de l'époque, de cette époque-là faisait pour s'en sortir dans une pareille ville. Quand on parle du prix à payer pour accéder au royaume de Dieu, quand on parle du prix à payer pour accéder aux grâces du Seigneur, écoutez-moi bien. C'est l'accepter des souffrances dont vous n'avez même pas idée. Si tu viens dans Alléluia, Amen, et puis tu t'attends à manger toujours poisson braisé, écoute-moi bien. Tu te mets du sable dans les yeux, frère. Quitte-la vite même. Parce que la prière, la vie chrétienne, c'est une vie qui nous appelle à persévérer et à rester fidèles. Et la persévérance et la fidélité se mesurent par le niveau d'épreuve qui vient vers toi. Comment est-ce que tu réagis, ta réaction face à ces épreuves? Souvent, tu n'auras presque rien à manger chez toi à la maison. Si tu as ça de riz là que tu as eu, prépare riz là blanc, mange. Mais celle dessus, mange. C'est ce que tu as, mange. Si tu t'attends toujours à manger un burger, frère, tu vas abandonner la foi chrétienne. La parole de Dieu dit que nous sommes des missionnaires. Tu es un mercenaire, tu es un missionnaire, tu es un mercenaire. Nous sommes des mercenaires. Quand nous venons sur la terre, nous n'appartenons pas à cette terre. Je suis en Côte d'Ivoire, mais je n'appartiens pas à la Côte d'Ivoire, j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis sur la terre, je n'appartiens pas à la terre, j'appartiens au royaume de Dieu. Depuis que vous avez vu un mercenaire qu'on envoie en mission dans un autre pays, et puis il s'en va là-bas, il cherche à se mettre à l'aise, à payer les grosses voitures, les grosses villas. Où est-ce que vous avez vu ça? Dites-moi, qui vous a appris ça? Vous savez pourquoi dans l'armée, on interdit au corps habillé de faire d'autres activités? Vous savez pourquoi? De faire les activités civiles. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que quand on les prend dans le civil d'abord, et puis ils seront fait la formation militaire, on va faire quoi? On va les briser. Une fois qu'on a fini de les briser, de détruire tout ce qui est civil en eux, maintenant on va leur inculquer maintenant les valeurs militaires. Une fois qu'on leur a inculqué les valeurs militaires, ils ne sont plus civils. Ils n'ont plus la mentalité des civils. Ils n'ont plus le caractère des civils. Donc ils deviennent un peu comme des mercenaires qu'on met dans la ville. Quand ils descendent, ils doivent faire le travail de militaires, de soldats. Ils sont sans pitié quand il s'agit d'établir l'ordre. Alléluia. Le mode d'opération, c'est oui, chef, oui, chef. Chef, oui, 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 chef. C'est tout. Il n'y a pas de non-chef là-bas. Dès que les ordres sont donnés, ils appliquent. L'univers des soldats et l'univers des civils, ce n'est pas la même chose. Nous sommes des soldats du Seigneur, des soldats du royaume de Dieu. Quand les envoient en formation là-bas, vous savez ce qu'ils vivent là-bas? Ils sont soumis à rude épreuve.
serviteur, servant de Dieu, fidèle, peuple de Dieu, homme de Dieu, tu souffres à cause de cela. Tu veux abandonner la main du Seigneur, tu veux renier Christ, tu veux faire quoi encore? Tu veux rentrer dans la marmaille, tu veux faire quoi encore? Que veux-tu faire? Le Seigneur te dit une chose. Il y en a qui ont existé bien avant vous. Il y a cette catégorie de personnes qui existent même encore, qui acceptent des souffrances inimaginables pour préserver leur foi. Au nom de leur foi, certains restent dans des difficultés dont vous n'avez même pas idée. On aurait dit que ces personnes sont folles. On aurait dit que c'est de la folie. Je vous dis quelque chose. Nous n'appartenons pas à cette terre, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour nous enrichir, pour devenir des milliardaires. Non. Je ne te dis pas de ne pas être milliardaire. Ce n'est pas ce que je dis. Si Dieu t'a donné d'être milliardaire, gloire à Jésus. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais sois préparé dans ton esprit à toute éventualité. Sois préparé dans ton cœur à toute éventualité. Toi et moi, vous et moi, Église, nous allons traverser des situations difficiles. Ne quittez pas la ville. Ne quittez pas la communauté. Ne quittez pas le corps de Christ. Ne quittez pas la vie spirituelle à cause des difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Si nous tenons ferme, Dieu promet d'ouvrir à certains parmi nous des portes. Les portes de la grâce, les portes de l'élévation, les portes de la bénédiction, les portes du ciel nous seront ouvertes. Si nous persévérons, le Seigneur fera de nous des colonnes dans le temple de Dieu et on n'en sortira plus. Il nous donnera un nom nouveau. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il nous donnera un nom nouveau. Vous savez, même le cadeau a un prix. Dans la vie, là, tout a un prix. Tout a un prix. Même le cadeau a un prix. On dit c'est cadeau, mais ce n'est pas gratuit. Même ce qu'on dit gratuit, là, c'est un prix. Alléluia. N'oubliez jamais ces choses. L'église de Philadelphie avait reçu des encouragements à tenir ferme ce qu'elle avait. Ce que tu as déjà, le Seigneur te demande de tenir ferme déjà ce que tu as. Le Seigneur te demande de tenir ferme déjà ce que tu as. Jésus ne mesure pas une église à sa taille ou à son influence, mais à sa fidélité et à sa persévérance. Jésus te mesure à ta fidélité et à ta persévérance. Jésus te mesure à ta fidélité et à ta persévérance. Combien de fois est-ce que tu persévères pour marcher dans les voies de Dieu? Combien de fois est-ce que tu marches dans la fidélité? Combien de fois est-ce que tu te confies au Seigneur? Combien de fois est-ce que tu fais confiance à Dieu? Combien de fois est-ce que tu continues à t'engager dans la voie de Dieu? Malgré les difficultés, malgré les problèmes. Écoutez-moi bien, tout le monde a des problèmes sur la terre ici. Hein? Si je m'assois ici et puis je t'étale mes problèmes, toi-même, tu vas être découragé de la vie.
Mais écoutez, vous avez trouvé les problèmes dans ce monde-là. Mais dans le monde où on vient, il n'y a pas de problème là-bas. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alléluia. 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 Malgré sa faible puissance, l'église de Philadelphie avait gardé la parole de Jésus-Christ de Nazareth et reçu de grandes promesses. Église faible en moyenne, mais fidèle, qui était dans une ville commerciale, dans une région sismique. 2 Pierre 2, verset 9 dit: ainsi donc le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes dans le jour du jugement. Pardon, pour le jour du jugement, où ils seront punis. Je reprends. Ainsi donc le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement, et ils seront punis. Amen. Dieu sait délivrer celui qui le sait, celui qui est fidèle, qui garde sa parole. Dieu sait le délivrer de l'épreuve. Dieu sait le délivrer de l'épreuve. Dieu sait le délivrer de l'épreuve. Peu importe la qualité de difficulté que tu vas traverser, Dieu va toujours disposer les moyens pour que tu puisses supporter et surmonter. Mais si tu cherches le chemin de la facilité, tu abandonneras très tôt la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Et que la grâce de Dieu repose sur nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre 1, verset 10 à 11 dit: c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Il faut calmer la petite là, on est en train d'enregistrer. À 11. 2 Pierre 1, verset 10 à 11 dit: c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Je reprends. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Nous devons nous affermir dans la parole de Dieu. Nous devons nous affermir dans tout ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur t'appelle à te sanctifier, sanctifie-toi bien, affermis-toi dans la sanctification. Le Seigneur nous appelle à la sanctification, sanctifions-nous, demeurons fermes dans la sanctification. Le Seigneur nous appelle à la persévérance, persévérons, demeurons fermes dans la persévérance. Le Seigneur nous appelle à quoi que ce soit, faisons cela et demeurons fermes à cela, attachés à cela au nom de Jésus. Car c'est en faisant ces choses-là que nous ne trébucherons jamais. Et c'est en faisant cela que le royaume des cieux, le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sera largement accordé. Amen. Tu souffres. Église de Dieu, tu souffres.
Tu traverses des difficultés, frère. Toi qui me regardes, tu traverses des difficultés. Sœur, traverses-tu des difficultés? Crois-tu que la souffrance que tu traverses est trop? D'autres disent non, ça c'est l'église de Philadelphie. Hein? Ça c'est pas moi. Hein? Ça c'est l'église de Philadelphie, hein? Mais ça c'est pas moi. Écoute-moi bien. L'église de Philadelphie est cette catégorie de personnes qui demeurent fidèles malgré tout ce qui leur arrive. Alléluia. Il y a eu un homme de Dieu que je témoigne très souvent. Un monsieur qui était un prophète de Dieu, engagé dans son ministère prophétique. Il n'était pas dans la bêtise. Je dis il n'était pas dans la bêtise parce qu'il n'est plus de ce monde. Amen. Il n'était pas dans la bêtise. Il était très consacré au Seigneur. Et on lui avait prêté un endroit quelque part où il restait, puis les gars faisaient leur culte. Un jour, le propriétaire du coin les a mis dehors. Il les a expulsés du lieu de culte. J'ai dit, les gens les ont expulsés du lieu de culte, les ont expulsés de la cour. Les gens ont fermé le portail. Il y avait petit espace où il y avait un caniveau. Et puis vous voyez Goudron qui est devant eux. Ils ont déposé des sortes de tentes, des tentes par-ci et par-là. Et c'était dans les tentes là qu'ils sont restés là avec leur bagage. Ils dormaient là dans l'humiliation qu'on leur avait infligée. Écoutez bien. Ils sont allés comme ça par endroits où les gens ont fini par les chasser. L'homme de Dieu en question, il avait une femme. Sa femme est décédée. Il a pris une autre femme. Sa femme est décédée. D'autant disaient n'importe quoi sur lui. Comme si c'est lui qui tuait ses femmes. Mais ce monsieur-là est resté dans le Seigneur. Jusqu'à ce que ce monsieur-là il décède. Ses enfants ont servi Dieu fortement. Sa fille a servi Dieu en tant qu'évangéliste, fortement utilisé par Dieu. Malgré les difficultés, ils ont perdu père, mère, ils ont perdu des personnes. Les gens racontaient tout ce qu'ils pouvaient raconter, d'autres qui se devaient partir sont partis et tout ça, ils ont demeuré. Jusqu'à ce que elle décède elle aussi. Ses frères sont restés là. Ils sont en train de servir Dieu. Ces frères qui sont les enfants du prophète en question sont en train de servir Dieu. Ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de gérer la mission et les annexes de ces églises-là. Moi, je les ai connus, ces frères-là, je les ai connus. À cette époque, où on était petits, je les ai connus. Aujourd'hui, ils sont dans le service de Dieu. Ils servent le Seigneur. Des gens qui sont devenus fidèles malgré les situations. Demain, toi, tu as eu quelle difficulté? Quel genre de difficulté tu as eu? Il y en a parmi nous que Dieu va rendre prospères, riches pour pouvoir soutenir l'œuvre. Il y a des gens qui ne vont pas connaître cette grande prospérité-là. Écoutez-moi. Je suis en train de dire la vérité. Si vous voulez voir
dans ce monde, tout le monde est riche. C'est-à-dire que vous êtes en train de désirer que le paradis soit sur la terre, c'est ça, c'est ce que vous désirez. Parce que c'est dans le ciel, là, il n'y aura pas de manque. Tant que nous sommes sur la terre ici, la terre sera ce qu'elle est. Des difficultés viendront, des problèmes viendront. Des gens seront riches lundi, mardi ils seront pauvres, mercredi ils vont mourir. Des gens seront pauvres lundi, mardi ils seront riches, mercredi ils seront pauvres, jeudi ils vont mourir. Il y a des gens, ils sont pauvres lundi, mardi ils seront malades, dans un état critique. Mercredi ils seront sur pied, comme s'ils n'ont jamais été malades. Jeudi ils seront riches, vendredi ils seront pauvres. Samedi, ils vont mourir. Ceux qui seront malades lundi, ils vont sortir de l'hôpital en bonne santé, puis mardi, ils vont mourir. Espérance contre espérance. Écoutez, persévérons dans la foi chrétienne. Persévérons dans la foi chrétienne. Persévérons dans la fidélité et dans la foi. 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 Amen. Pardonnez, persévérons dans la fidélité et dans la foi. Amen. Souvent, tu auras opportunité de gagner 1 milliard. Et puis Dieu va te dire, ne va pas là-bas. Assieds-toi chez toi. Tu sais que si tu t'assois, tu vas perdre l'opportunité d'avoir 1 milliard. Dieu te dit, assieds-toi là. Frère, il faut t'asseoir. Regarde. Mieux vaut mourir pauvre dans le Seigneur que de mourir riche en dehors du Seigneur. Si je veux être riche, que je sois riche dans le Seigneur. Si je dois être pauvre, que je sois pauvre dans le Seigneur. Mais je ne veux pas être pauvre hors du Seigneur. Parce qu'il y a des fois, le Seigneur va te dire, va dans tel coin, parce que lui, Dieu, il veut te rendre riche et tu vas refuser par rébellion. Parce que quand tu vas, tu n'espères même pas que là-bas, il peut y avoir de miracles. Et puis tu restes dans ton coin et puis tu passes à côté de la richesse. Parce que tu as désobéi au Seigneur. Tu meurs pauvre en dehors du Seigneur. Je ne veux pas mourir pauvre en dehors du Seigneur. Si je dois mourir pauvre, que je meure pauvre dans le Seigneur. Si je dois mourir riche, que je meure riche dans le Seigneur. Je ne veux pas mourir riche en dehors du Seigneur. Je ne veux pas mourir pauvre aussi en dehors du Seigneur. Je ne veux pas mourir moyen en dehors du Seigneur. Je ne veux pas du tout. C'est dur. Par moments, c'est dur. Apprenons à nous contenter de ce que le Seigneur nous donne, au temps où il nous donne, et à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné, afin qu'il puisse nous donner ce que nous espérons avoir avec lui. Frère, pour rien au monde, tu dois abandonner ta foi. Pour rien au monde, tu dois abandonner ta marche dans le Seigneur. Souvent, quand j'explique certaines choses que j'ai vécues, même souvent des collègues pasteurs, quand ils m'entendent, ils disent, si moi j'étais à ta place il y a longtemps, moi j'ai abandonné Dieu. Note, ce genre de langage ne devrait pas sortir de nos bouches, s'il vous plaît. Pour
Pour rien au monde, tu dois abandonner Dieu. Pour rien au monde, tu dois lâcher la main de Dieu. Pour rien au monde, tu dois te détourner de la présence de Dieu. Pour rien au monde. Pour rien au monde, tu dois te détourner de la présence de Dieu, frère et soeur. Rien au monde. Absolument rien. Dis à quelqu'un absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Un de mes mentors m'a conté un peu son histoire, mais ça m'a touché. Vous comprenez? Et c'est un modèle pour moi. C'est un modèle pour moi. Qu'il a commencé le ministère, c'était pas facile. Il y a eu des fois où il a dormi dans la maison, il a achevé sa femme. C'était compliqué. Sa femme venait d'accoucher. Hein? C'était difficile. Ils ont prêché comme ça. Il y a à cette époque-là, offrande, ça soit 50 francs. Vous comprenez de quoi il parle? C'était bizarre. C'est dans ça là. Il y a une dame qui vient le voir. Non, il a financé ton ministère. Donc lui, il est content. La dame l'invite à monter dans sa voiture. Il monte dans la voiture de la dame. La dame lui présente là 200 000. Si tu m'embrasses, je te donne ça. Si tu m'embrasses, je te donne ça. Et puis on prend un rendez-vous. On se retrouve quelque part. Tu dis que tu es dans un programme. On se retrouve là-bas. On sort ensemble. Et puis voici, je te donne tel montant. Et puis moi, je finance ton ministère. Tout ce dont tu as besoin de ton ministère là. Moi, je te donne ça. Il a regardé. Il est resté comme jusqu'à longtemps, mais il était choqué. La seule réponse qu'il a donnée à la dame, il a dit jamais. Il ne peut jamais faire ça. Il n'a pas dit, il ne peut pas faire. Il dit, je ne peux jamais. Il dit, jamais. 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 Est-ce qu'il ne souffre pas? Il souffre. Mais il a refusé ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas compromettre sa foi. C'est un modèle. C'est un modèle. Vous savez, souvent, il faut côtoyer les pères et puis il faudrait que les pères aussi racontent aussi les souffrances qu'ils ont vécues. Les difficultés qu'ils ont vécues là, pour qu'aujourd'hui on les voit aujourd'hui puis on les salue. Non, on salue à lui là c'est un père, lui là c'est un père, lui là c'est un père. Tu sais ce qu'il a traversé? Tu sais pas quoi il est passé? Tu sais ce qu'il a vécu? Alléluia! Quand j'écoute l'histoire d'un père, un patriarche, un père aussi, que la Côte d'Ivoire a connu bien. Il a fini un vrai programme, un bon programme, il a bien fini le programme. Les gens lui ont tendu un piège. Dans le bureau là-bas, ils ont mis une jeune fille là-bas, nue. La jeune fille l'attendait pour pouvoir le faire tomber. Quand il est rentré dans le bureau, t'entends, boum, derrière là-bas, ils ont fermé la porte. Il se tourne, c'est quoi ça? Une jeune fille là, non. Elle veut sortir avec lui. Quoi? Dans son témoin, il dit, après un bon moment comme ça avec le Seigneur, on va gâter ça comme ça c'est trop facile. Mais il va se défendre, hein? Il va se défendre. Après ça, il a dit, il dit, c'est à ce moment que je suis descendu de la croix. Mon petit karaté que j'avais là, j'ai appliqué ça. Il a tapé il a tapé la jeune fille d'une manière là. Dans l'abdomen, pendant qu'il y a tellement la douleur était intense, même voix même ne pouvait pas sortir. C'est dirigé vers la porte, il a ouvert, il a fermé comme ça, les sortants de la fenêtre, puis il est parti à la maison. Il a dit à ses fils, et voilà ce que le diable a préparé là-bas pour moi. Je parle, amen, du père, du papa Kakou Sidene. Amen. Il est demeuré dans la foi malgré les persécutions, malgré ce qu'il vivait, de la part même de ses enfants spirituels, de la part des gens autour de lui. Malgré ce qu'il vivait, il est resté fidèle à la voix du Seigneur jusqu'aux derniers instants de sa vie. Aujourd'hui, là, c'est son épouse.
Maman Hélène Kakou, qui a su la relève. Je vous dis en vérité, la vie chrétienne, nous voulons le royaume de Dieu. Pour accéder au royaume de Dieu, écoutez-moi bien. Nous devons persévérer dans notre foi, dans nos marches chrétiennes, demeurer fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Des temps difficiles arrivent. Des temps difficiles arrivent. L'Église connaîtra des temps difficiles. Les temps difficiles arrivent. L'Église connaîtra des temps difficiles. Les temps difficiles arrivent. L'Église connaîtra des temps difficiles. Gloire à Jésus. L'Église connaîtra des temps difficiles. Alléluia. Mais écoutez ce que j'aimerais vous dire. Dans les temps difficiles que l'Église connaîtra, dans les temps difficiles que les chrétiens connaîtront, dans les temps difficiles que les enfants de Dieu connaîtront, quelle est la persévérance qu'ils auront? Quelle est la persévérance qu'on aura? Allons-nous rester fidèles? Dites-moi. Allons-nous rester fidèles? Amen. Quand même pour prêcher Jésus. Alléluia. Quand même pour prêcher Jésus par endroit, il serait difficile. On va commencer à interdire. Quand même pour manifester un programme, on va commencer à poser des exigences. Allons-nous garder la foi? Alléluia. Une chose. Que chacun reste concentré sur le Seigneur. Peu importe les exigences à venir. Peu importe les persécutions qui arrivent. Parce que je suis en train de vous dire quelque chose. Il y aura des règlements qui vont être mis sur pied. Des lois qui vont être mises sur pied. Qui ne seront pas à l'avantage du corps de Christ. Qui ne seront pas à l'avantage de l'Église. Qui ne seront pas à l'avantage de ceux qui servent véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Le monde est en train de rentrer dans une certaine phase où il y a beaucoup de choses qui vont se produire au niveau de l'Église. L'Église sera obligée d'être réveillée. Vous comprenez? Ceux qui ne servent pas Dieu, il y aura une différence qui va se poser entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Donc frère, si tu n'as pas les reins solides, si tu ne comprends pas qu'il faudrait avoir les nerfs d'acier pour un réveil spirituel, tu n'auras pas de réveil. Tu n'auras pas de réveil. Pour qu'il y ait réveil en Côte d'Ivoire, l'Église de Dieu doit comprendre une chose. Ce ne sont pas des flemmards, des faibles. Ce sont des gens qui doivent avoir une mentalité d'acier, des nerfs d'acier, qui doivent être solides, qui doivent être prêts à accepter certaines difficultés, certaines souffrances, à braver des épreuves pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Sans quoi, on n'aura pas de réveil. Voilà pourquoi quand la persécution arrive, c'est là il y a des gens qui seront inspirés, qui vont se lever, qui vont dire non! Nous, on va avancer. Nous, on va insister. Nous, on va persévérer. Et c'est comme ça le réveil va commencer. Va commencer. Leur nom ne sera pas un nom humain. Leur nom, leur ras-le-bol ne sera pas un ras-le-bol humain. Ça sera un ras-le-bol de Dieu. Ce n'est pas un ras-le-bol pour venir se faire voir. Ce n'est pas un ras-le-bol pour pouvoir s'attirer des gloires. Mais un ras-le-bol au nom du Seigneur. Et un ras-le-bol du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus?